savent, nous sommes en train de parler d'un grand thème, les affermissements. C'est un enseignement que beaucoup ont déjà eu l'occasion de suivre. Excusez-moi. Beaucoup ont eu déjà l'occasion de suivre ces enseignements sur les affermissements chrétiens et d'autres non. Mais je me suis rendu compte, c'est vraiment un fardeau que le Seigneur avait déposé dans mon cœur pour me faire comprendre l'importance de ces enseignements. Car là-dessus, on peut savoir en fait qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé lorsque nous avons donné nos vies, lorsque nous avions donné nos vies à Jésus. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Lorsque tu as accepté Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, qu'est-ce qui s'est-il passé? Dernièrement encore, je suivais un témoignage d'un ancien imam qui s'est converti au christianisme. Et cet homme, il était en train de parler comment, que dirais-je, dans sa famille, l'islam était là implanté. Donc c'était une famille des imams en fait, depuis plusieurs générations. Et lui, à un moment, il s'est posé de certaines questions par rapport au salut. Il avait même posé la question à son père et à son grand-père, à savoir en fait si il est sauvé. Hein, s'il peut être sûr, s'il peut avoir la certitude d'aller au ciel une fois mort. C'est la question qu'il avait posée plutôt à son grand-père et à son père. Les deux lui ont donné la même réponse. La même réponse en lui faisant comprendre que voilà, on ne peut pas le savoir. Ça sera seulement après la mort, lors du jugement. C'est alors qu'on saura qui va aller au paradis ou pas. Et lui, il était confus. Donc du coup, il cherchait dans le Coran, il ne trouvait pas de solution. Et il avait fait une prière. Il a dit, vraiment si je retrouve cette vidéo, je vais publier ça, où cet ancien imam disait que, il a dit, j'ai prié Dieu. Je me suis dit, je ne vais pas prier en arabe. Je préfère prier en ma langue maternelle pour s'adresser à un Dieu. Parce que je sais que Dieu existe. Mais je suis un peu confus parce que la religion à laquelle je suis adhéré, mais on ne me parle pas d'un Dieu qui sauve. On ne parle pas du salut. Je n'ai pas d'assurance. Je suis là, je prie. Je fais tout ce que l'islam me demande de faire. Mais je n'ai pas la certitude de mon salut. Il a prié, il a dit, mais si vraiment tu es Dieu, révèle-toi à moi. Et c'est alors qu'il avait eu la grâce de rencontrer le Seigneur, d'avoir une visite du Seigneur. Et plus tard, il s'est converti dans le Seigneur. J'ai donné ce témoignage pour nous faire comprendre quelque chose d'important. Quand on vient dans le Seigneur, il est hyper important de comprendre que s'est-il passé. C'est pourquoi je répète à chaque fois que j'ai eu l'occasion de suivre le témoignage, la chanson de la sœur MJ30, autrefois MJ Maria maintenant, avant on l'appelait MJ30. Elle avait composé une chanson là où elle disait que j'ai changé en fait, j'ai changé, mon intérieur a changé, mais le visage reste le même. Bon, le visage reste le même, le corps reste le même lorsqu'on vient dans le Seigneur, mais il y a quelque chose d'aussi spécial qui se passe dans notre vie lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle le but de cet enseignement, c'est pour nous faire comprendre beaucoup de choses. Que s'est-il passé? C'est la raison pour laquelle l'une des leçons que nous avons vues, si vous voulez revoir cela, allez plutôt sur notre chaîne YouTube, Christ RTV, espace officiel. Christ, espace RTV, espace officiel. C'est là où vous pouvez trouver notre enseignement depuis le début jusqu'à ce jour. Donc, nous avons parlé sur l'assurance du salut. Nous avons parlé sur pas mal de choses de prière, du Saint-Esprit. Et là, maintenant, nous sommes en train actuellement de parler sur la communion. Pardon, sur la communion chrétienne. Excusez-moi. Nous sommes en train de parler sur la communion chrétienne. La fois dernière, nous avions vu quelque chose de très important par rapport à cela. Parce que on a compris que dans l'église primitive, dans l'église que Jésus avait, que dirais-je, après la fusion du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, les disciples avaient commencé quelque chose de spécial. Ils avaient commencé déjà, le jour de la Pentecôte, Pierre s'est levé pour pouvoir parler de la part du Seigneur.
Et c'est alors qu'on avait vu que la Bible dit qu'il y a eu plusieurs personnes qui se sont donné leur vie à Christ. Il y avait au moins 3000 personnes qui avaient donné leur vie à Christ. Et après, on leur a baptisé. Voilà. Donc, la communion fraternelle, déjà dans la chambre haute. Et on a vu aussi leur vie. Dans Actes chapitre 2, c'est là où nous avons vu comment ils étaient ensemble. La Bible dit qu'ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle. La Bible dit, et le Seigneur ne cessait d'ajouter des nouvelles personnes, des nouveaux membres dans son Église. Alléluia. C'est là où justement nous avons compris la force de la communion fraternelle. Lorsque nous sommes unis, et c'était déjà même la prière de notre Seigneur Jésus, là où il priait le Père avant d'aller à la croix, dans Jean chapitre 17, à partir du verset 20 jusqu'au verset 21, je ne fais que rappeler ce que nous avons vu la fois dernière. Là où Jésus disait, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Verset 21, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc Jésus-Christ, sa prière avant d'aller à la croix, c'était que Dieu puisse mettre l'unité justement au milieu des disciples, au milieu de ceux qui ont cru en son nom. Il n'a pas prié seulement pour ceux qui étaient avec lui, mais il a prié aussi pour ceux qui croiront en moi, dit Jésus. Pour ceux qui, il a dit, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Alléluia. Jésus avait prié même pour nous aussi, parce que nous avons déjà cru, et pour les autres qui viendront plus tard dans le Seigneur. Le Seigneur avait déjà prié de sorte que l'unité règne au milieu de nous. Et à la fin du verset 21, que j'aime beaucoup, il a dit, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est la raison pour laquelle nous avons compris la fois dernière que l'unité va faire de sorte que les gens puissent comprendre que Jésus était vraiment venu sur terre. Parce qu'ils vont voir l'image, la vie de Jésus en nous, la marque de Christ en nous. Vous savez, la première fois qu'on avait appelé des disciples de Jésus, des chrétiens, c'était à Antioche de Pisidie. C'était à Antioche pour la toute première fois. Or, le mot chrétien veut dire comme Christ. Ce n'était pas un nom donné par des chrétiens, mais c'était des païens qui voyaient dans la vie des disciples la vie de Jésus. Excusez-moi d'aller dans ce sens. Qui voyaient dans la vie des disciples la vie de Jésus, leur façon d'être, leur façon de faire des choses, c'était comme Jésus. C'est ça pour laquelle même le jour où on avait arrêté Jésus, on avait vite reconnu Pierre. Peut-être son visage, peut-être même sa façon d'être. On avait vu que cet homme, il était avec Jésus, même à 3 reprises. Alléluia. C'est-à-dire le fait d'être unis, on est ensemble, c'est ça qui fera, même comme les gens du monde disent, l'union fait la force. Alléluia. Donc nous avons vu l'objectif de Jésus, c'était pour que nous puissions être un, donc dans la communion. Nous avons vu par rapport au troisième point, c'était la compréhension des premiers chrétiens. C'est que les premiers chrétiens, les chrétiens de l'église primitive avaient compris par rapport aux enseignements qu'ils avaient reçus de Jésus-Christ. La Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ils étaient baptisés d'après les instructions qu'ils avaient reçues de Jésus dans Matthieu chapitre 28, là où Jésus dit, gloire au Seigneur, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc les disciples dans Actes chapitre 41, Actes chapitre 2, verset 41, juste verset 42, ils n'ont fait que reproduire ce que Jésus leur avait enseigné. La Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes.
Et au verset 42 de Actes des Apôtres 2, Actes des Apôtres 2, verset 42, il est écrit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Alléluia. C'est ça justement, c'est que les disciples faisaient reproduire. C'est qu'ils ont reçu les instructions du Seigneur, ils ont commencé à reproduire cela. Parce que déjà, ils étaient dans l'unité, dans la communion fraternelle. Et c'est ça aussi qui faisait leur force. Ils étaient ensemble dans les enseignements et autre chose. Et Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 40, 44 plutôt, jusqu'au verset 46. Je reprends. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 44, jusqu'au verset 46. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils ont partagé le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Alléluia. On nous parle de ce que faisaient les disciples. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils vendaient même leurs biens. La Bible dit va même plus loin en disant qu'il n'y avait aucun indigent au milieu d'eux parce qu'ils se partageaient leurs biens. C'est-à-dire, si le Seigneur permet qu'aujourd'hui que nous puissions parler encore sur la communion fraternelle, la communion chrétienne, parce que nous devons nous entraider. C'est en cela qu'on verra que Jésus le Seigneur est avec nous. Parce que les gens verront la marque de Christ, la vie de Christ en nous. Par rapport à notre façon d'agir, notre façon de fonctionner, les gens le verront. C'est par amour. Dernièrement, j'avais donné l'exemple justement de cette dame, Aya, qui a aidé M. Hassan. Ici même à Paris, on a vu la vidéo qui était aussi assez triste. Et il nous est aussi avantageux de faire aussi autant de choses. S'il faut ouvrir des orphelinats, ouvrir, je ne sais pas, des centres pour aider des gens en difficulté, c'est très important. Même Jésus-Christ lui-même, il avait pratiqué, comme j'avais dit la fois dernière, le social, en quelque sorte, parce que Jésus, il avait aussi nourri des gens. Il n'était pas là seulement à prêcher la parole du matin au soir. Un moment, lorsque les gens avaient faim, Jésus avait fait de sorte que les gens puissent manger. C'est alors qu'il avait multiplié des poissons et des pains pour leur donner de quoi en manger. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, lorsque nous avons la communion fraternelle, la communion chrétienne, ça doit aussi se voir par des œuvres, par des actes. Nous allons le voir. Le quatrième point que nous avons vu, c'était des preuves de la communion. Là, c'est un rappel. J'ai l'habitude de le faire pour permettre à tout le monde de rentrer dans le bain. Alléluia. Nous avons vu dans Jacques chapitre 2, versets 16, 15 jusqu'à 16. La Bible dit, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Non, on parle justement des actes, des preuves qui attestent qu'il y a réellement la communion. Alléluia. Que quelqu'un qui a besoin, qui vient, qui a besoin de la nourriture, qui est en manque, qui vient vous voir et vous leur dites justement de partir, d'aller se réchauffer ailleurs. Comme on dit, vous les envoyez balader. Qu'est-ce que vous faites aussi d'extraordinaire? Parce qu'à la fin, c'est écrit, à quoi cela sert-il? C'est-à-dire, si nous sommes vraiment dans la communion, dans l'unité, dans l'amour, cela doit se voir aussi par des œuvres,
Pas seulement parler, parce qu'on prêche. Tous les dimanches, on nous prêche. Dans la semaine, même au niveau des réseaux sociaux, on nous prêche, on nous enseigne la parole de Dieu. C'est bien. Maintenant, nous devons mettre la parole de Dieu en pratique, en manifestant justement l'amour. Alléluia. Parce que tu peux dire à quelqu'un, ce sont des choses qui se passent même au niveau de nos assemblées, des gens qui sont en difficulté et on n'arrive pas à subvenir à leurs besoins. Parce que dans nos assemblées, comme j'avais dit la fois dernière, il peut y avoir des gens qui sont des sans-papiers, des gens qui n'ont même pas de titres de transport. Des fois, ils sautent les métros, ils fraudent, parce que pour venir à l'église, et les responsables ne se posent même pas des questions, comment ces gens-là font pour venir. Lorsque la personne ne vient pas, on commence des fois à avoir des mauvaises pensées sur ces personnes, sans pourtant se poser des questions, comment elles font pour venir dans nos assemblées. Bien-aimés, dans nos assemblées, et tant que responsable, et tant que pasteur, et tant que conducteur, il est hyper important de connaître au moins des gens qui viennent dans nos assemblées, connaître aussi leurs difficultés, mettre même en place, je ne sais pas, un service social qui peut venir en aide justement des gens qui sont en difficulté. Moi, j'ai été touché de voir, lorsque je suis arrivé en France de l'église que je fréquentais à l'époque, il y avait certaines sœurs et certains frères qui étaient des jeunes, des étudiants qui venaient à l'église. Des fois, leurs parents ne voulaient pas qu'ils viennent à l'église. Mais tellement ils aimaient le Seigneur, ils n'avaient pas d'argent. L'église avait pris en charge leur titre de transport, leur coupon, pour pouvoir les soutenir, pour qu'ils puissent venir à l'église. Dans une église, j'avais vu même, ils avaient organisé un service où on apportait à manger, on donnait la nourriture aux gens. Bien-aimés, si aujourd'hui les gens, même parmi nous des chrétiens, des fois on va au resto du cœur, au secours populaire pour aller se ressourcer, pourquoi pas mettre ces services au sein de nos assemblées? Quelqu'un me dira que non, nous on est juste une petite église. Mais bien aimé, mais si on commence à lancer ce message au niveau de l'église, il y aura forcément quelqu'un qui va venir avec 1 kilo de riz, 1 kilo de sucre, un peu de sardines. Comme ça va aider des nécessiteux, des gens qui sont en difficulté. Moi-même, je me souviens, à une certaine période de ma vie, j'étais en galère. Je m'habillais bien, on voyait bien habillé, costume, mais j'ai passé un moment où je dormais dans une église. Mais beaucoup ne savaient pas, sauf ceux de cette église. Je dormais, j'ai galéré. C'est-à-dire, il y a des moments où je manquais de quoi manger. Il y a des moments où je manquais des choses. Mais personne ne savait parce que j'étais là, bien portant, bien habillé, tout ça. Mais pour dire que dans nos assemblées, il y a des gens comme ça là, vous les voyez, mais vous ne connaissez pas des difficultés qu'ils traversent. Ayons ce courage d'aller vers eux, d'aller vers des gens qui viennent dans nos assemblées pour mieux le connaître. Si l'église primitive était aussi puissante, il y avait aussi la communion entre. La Bible dit qu'il n'y avait aucun indigent. Alléluia. Ne manifestons pas, ne disons pas seulement l'amour. Oh, je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur. Ce n'est pas que ça. Il y a d'autres choses. Manifestons l'amour par des œuvres. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 17 jusqu'au verset 18. Je vais lire. 1 Jean chapitre 3, verset 17 jusqu'au verset 18. La Bible dit, si quelqu'un possède des biens du monde, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Alléluia. On le dit à l'église, je me souviens des fois chaque jour, chaque culte, on dit voilà je t'aime mon frère, que Dieu te bénisse mon frère. Des fois on dit pas que je t'aime, des fois on dit que le Seigneur te bénisse. C'est beau, c'est bien. Manifestons des bonnes œuvres. Alléluia. Tu possèdes quelque chose, tu vois que ton frère est dans le besoin. Peut-être qu'il porte les mêmes vêtements parce qu'il n'a pas d'argent pour acheter. Mais toi tu sais que si tu fais un tour à Tati ou je ne sais pas où dans un magasin, tu peux
acheter un ensemble pour le frère, une paire de chaussures, pourquoi ne pas le faire? Il y a des églises où même des gens ont honte d'aller à l'église parce qu'on va les critiquer. Ah, elle porte les mêmes vêtements. Mais vous ne connaissez pas les difficultés que traverse cette personne. Je ferme cette parenthèse tout en nous disant de n'aimer pas seulement en parole avec la langue, comme cela est écrit dans 1 Jean chapitre 3, verset 18. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Alléluia. Je vais rentrer directement dans notre leçon d'aujourd'hui. Donc, notre cinquième point. Notre cinquième point que nous allons parler aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui brise la communion? Alléluia. On est en communion, on s'entendait bien, il y avait l'harmonie dans notre foyer, l'harmonie dans notre couple, l'harmonie dans notre église. Et qu'est-ce qui brise justement cette communion? Le point A, le voleur. Le voleur, entre parenthèses, le diable. La Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 10, pour ceux qui prennent note, Jean chapitre 10, verset 10, la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. C'est le voleur qui vient dans le but justement de voler, de dérober et d'égorger. C'est-à-dire, lorsqu'il y a l'unité quelque part dans une assemblée, l'ennemi va chercher à créer des conflits, des problèmes pour pouvoir diviser des gens. De pouvoir diviser des gens parce qu'il n'aime pas l'unité. Même des hommes ont dit quelque chose, disent quelque chose, que l'union fait la force. Lorsqu'au niveau de l'assemblée, il n'y a pas l'harmonie parmi des responsables, parmi des collaborateurs, cette église ne va pas grandir. Cette église aura des problèmes. Alléluia. L'harmonie. Je me souviens encore, il y a quelques années, une sœur me racontait l'histoire par rapport à son église. C'était une des grandes églises. Et dans cette église, il y avait beaucoup de serviteurs de Dieu, des pasteurs qui avaient des églises en Afrique avant de venir ici. Et dans cette église-là, leurs fidèles aussi, des fidèles qui priaient dans leurs églises en Afrique, priaient aussi dans l'église-là à Paris. Mais leur père spirituel, pour utiliser ce terme, leur pasteur dans cette église ici à Paris, des fois, ils n'exerçaient pas. Des fois, ils faisaient que la modération. On ne leur donnait même pas la possibilité de pouvoir prêcher la parole de Dieu. Et les fidèles de ces serviteurs qui travaillaient dans cette église ici à Paris, des fois, murmuraient en fait. Murmuraient, se posaient des questions, mais le pasteur là, qui travaille ici comme un modérateur, mais c'était mon pasteur au pays. Mais il est ici, on ne lui donne pas la possibilité de pouvoir prêcher. Et lorsque la sœur m'a raconté, j'ai dit, cette église va se casser. Et j'ai compris que certains pasteurs ont du mal à léguer, à confier, des fois, la chair à certains serviteurs qui viennent dans leurs assemblées. Ils ont peur que voilà, ils vont voler les membres de mon église, ils vont partir avec les filets de l'église. Bien-aimés, vous savez une chose. Moi, j'appelle ça la stratégie de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il était avec Jésus. Plutôt, il avait aussi ses disciples. Il avait ses disciples. Mais lorsqu'on l'avait arrêté, il y a des gens, on l'avait arrêté, il y a des gens qui étaient partis le voir. C'est lui-même qui avait dit, allez, suivez-le. Suivez maintenant Jésus. Moi, je suis incarcéré ici, là. On m'a arrêté. Suivez Jésus. Il n'avait pas de problème là-dessus. Un serviteur de Dieu, il ne faut pas avoir peur que telle personne va voler les fidèles. Vous savez, j'ai l'habitude de dire quelque chose. Alléluia. J'ai l'habitude de dire quelque chose. Si ton enfant commence à aller manger chez ton voisin, préfère aller manger chez ton voisin, il faut que tu commences à revoir un peu ton menu.
Qu'est-ce que tu lui donnes à manger? Qu'est-ce que tu lui donnes à manger comme nourriture? Si tu lui donnes une bonne nourriture, même s'il va manger chez le voisin, mais il va revenir aussi manger à la maison. C'est la raison pour laquelle David l'avait dit quelque chose de merveilleux. L'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Il m'emmène dans des eaux, dans des verts pâturages. Verts pâturages. Ce n'est pas des pâturages qui sont secs. Mais dans des verts pâturages, il m'amène dans la nourriture qu'il faut, la nourriture qui me fait grandir, la nourriture qui me fait grandir, qui me fait croître dans les choses de Dieu. Ce qu'il faut faire lorsque tu as des gens, serviteurs, tu reçois d'autres serviteurs qui viennent dans ton assemblée, ils veulent travailler avec toi. Toi, essaye de leur inculquer la vision que le Seigneur t'a donnée. Il est hyper important. Il ne faut pas avoir peur qu'ils vont voler les fidèles de l'église. Non, s'ils veulent travailler avec toi, c'est à toi maintenant de leur faire asseoir, de leur transmettre ta vision. C'est la raison pour laquelle j'étais tellement impressionné de voir le combat, le ministère de combat spirituel. Lorsque ça a commencé à Kinshasa. Dans cette église, c'était même si tu es pasteur, lorsque tu viens dans cette église-là, le combat spirituel, à l'époque, on va te faire asseoir sur le banc. Tu vas suivre les enseignements comme tout le monde. Toutes les leçons, c'était quelque chose de préparé. Tu vas suivre pour te pousser à avoir le même langage avec le visionnaire. Alléluia. Ce que je veux nous faire comprendre, bien-aimés, ce n'était pas vraiment dans mon message, mais j'essaie un peu d'aller dans ce sens, bien-aimés, mais que le Seigneur nous aide dans ce sens. N'ayons pas peur, justement, des autres collaborateurs qui viennent ou des serviteurs qui viennent dans nos assemblées, mais nous devons leur faire, comme j'ai l'habitude de dire, leur faire avaler la vision que le Seigneur nous a donnée, afin qu'on puisse avoir le même langage. Parce que moi-même, au début, lorsque j'avais commencé le ministère que le Seigneur m'avait donné, Action Divine Ministries, c'était vers 2011 par là, 2011, lorsque j'avais commencé, et j'avais aussi eu ce problème, parce que j'avais rencontré un homme avec qui on avait travaillé, or la personne avait une autre pensée, la personne voulait s'accaparer justement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous accorde sa grâce, pour pouvoir bien faire des choses. Alléluia. Comme dans ces passages que nous venons de lire, parce que c'était le 5e point, c'était qu'est-ce qui brise la communion fraternelle? C'était le voleur. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Lisons maintenant dans Matthieu chapitre 14, verset 27. Matthieu 14, verset 27. La Bible dit, Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Le petit terme, le petit point, c'était qu'est-ce qui brise la communion? L'une des choses qui brise la communion dans une assemblée, dans une église, c'est lorsque le berger est frappé. Lorsque un scandale arrive dans la vie du berger, de conducteur, cela risque de briser l'assemblée. C'est la raison pour laquelle il est hyper important pour nous qui fréquentons des assemblées de pouvoir prier pour les bergers, pour les serviteurs que le Seigneur a mis en place pour pouvoir nous diriger. Il est hyper important parce qu'ils sont beaucoup combattus. Ils sont beaucoup combattus pour induire justement le peuple de Dieu en erreur en fait. C'est la raison pour laquelle il est hyper important que nous puissions leur soutenir dans la prière. Parce que lorsqu'on frappe le berger, le troupeau, les brebis seront dispersés. Alléluia. Prions de sorte que le Seigneur puisse garder des serviteurs qu'il a établis dans nos assemblées, qui soient en bonne santé et qu'ils tiennent ferme dans les choses de Dieu. Alléluia. Et il y a encore un autre point, c'est les scandales
au nom du berger. Les scandales, des choses qui peuvent arriver dans la vie d'un berger. Que le berger a fait telle ou telle autre chose, cela peut scandaliser l'œuvre de Dieu et disperser justement les fidèles. Vous savez, même lorsque Jésus-Christ, certains disciples avaient appris que Jésus est mort, certains étaient dispersés, voire même on a parlé de Pierre qui avait repris justement la pêche. Parce qu'il avait vu, malgré tout ce qu'il avait entendu de Jésus, Jésus avait parlé déjà de sa résurrection, mais pour lui, il était un peu étonné parce qu'il avait vu jamais peut-être revenir à la vie, quelqu'un comme ça, là, revenir à la vie et faire encore des grandes choses, peut-être à part la résurrection de Lazare. Mais cet homme-là, il avait repris la pêche qu'il avait abandonnée, parce que Jésus avait fait de lui un pêcheur d'hommes, mais cet homme, il avait repris la pêche après la mort de Jésus. Quand le scandale arrive par rapport à la vie de l'homme de Dieu, du berger, du conducteur, cela peut briser la communion. Une autre chose encore, c'est le manque de considération. Dans l'assemblée, lorsque nous avons des collaborateurs, il est hyper important de les considérer. Parce que lorsque ces gens-là ne se sentent pas considérés, on ne les met pas au courant dans les programmes qu'on veut mettre en place. Ils ne se sentent pas considérés. Ils ne se sentent pas respectés, bien aimés. Cela crée justement le discorde. Cela crée justement la division au milieu des gens. Le manque de considération. Alléluia. Le sixième point que nous allons voir, parce qu'aujourd'hui, je vais essayer quand même de finir cet enseignement, parce que prochainement, nous allons commencer un autre enseignement. Le sixième point que nous allons voir, c'est quoi faire en cas de communion brisée. Quoi faire en cas de communion brisée? Que faut-il faire lorsque la communion que nous avons s'est brisée? C'est brisé à cause d'un malentendu, à cause d'un problème qui avait surgi justement dans notre vie, dans notre couple, dans notre foyer. Que faire alors? Matthieu chapitre 18, verset 15 jusqu'au verset 17. Matthieu chapitre 18, verset 15 jusqu'au verset 17. La Bible dit: si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Verset 17, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Là, on nous parle justement lorsque une relation qui s'est brisée. La Bible dit dans ces passages, si ton frère a péché, va reprendre-le, toujours avec amour. Va le voir. Si quelqu'un fait quelque chose de pas bien, que ce soit au niveau de l'assemblée, que ce soit au niveau d'une famille, tu peux aller le voir pour lui parler. Il y a encore un passage qui dit, si ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec lui. Rechercher la paix. J'ai l'habitude de dire, quand la Bible dit rechercher la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Quand on parle de rechercher, cela veut dire que c'est une démarche qu'on fait lorsque la paix ou la communion s'est brisée. C'est une démarche qu'on fait maintenant. On était en paix. Je n'ai pas besoin de rechercher la paix. Mais lorsque cette paix s'est brisée, je dois maintenant faire cette démarche pour renouer en fait ce lien qui était brisé à cause d'un malentendu, à cause d'un problème qui avait surgi dans notre foyer, dans notre assemblée, c'est que nous devons faire. La Bible dit ici, toujours dans Matthieu chapitre 18, verset 15 jusqu'à verset 17,
verset 15, il dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Combien de personnes, moi j'ai déjà vu, le frère a fait quelque chose de scandaleux, quelque chose la personne a fait. Au lieu d'aller voir la personne, certains serviteurs se permettent d'aller tout raconter à la chair. Bien aimé, vous savez, oh là là, c'est quand même triste de voir ce genre de choses. Je me souviens d'une histoire qu'on m'avait racontée d'une assemblée où je fréquentais à l'époque. Une sœur qui était dans le Seigneur, mais elle avait trébuché dans le sens où elle avait commencé à sortir avec quelqu'un qui n'était pas dans le Seigneur. Elle est tombée enceinte, du coup elle ne venait plus à l'église. Mais les gens de l'église étaient au courant quand même de la chose, que la sœur était tombée enceinte, elle avait même eu son bébé. Et le jour que la sœur était venue à l'église avec son bébé, personne n'arrivait à aller vers la sœur. Oh bien-aimé, j'étais choqué d'apprendre cela. Personne n'avait le courage d'aller voir le sœur. Où est l'amour? Lorsque même elle était enceinte, elle était chez elle à la maison, les gens étaient au courant, mais personne n'appelait la sœur, personne n'allait la voir pour la reprendre, comme les Écritures disent ici. Cherchez à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Cherchez à lui témoigner de l'amour. Combien de personnes le font? Moi, j'ai vu des choses dans ma vie, dans les assemblées, où quand quelqu'un fait quelque chose, le responsable réunit une équipe. Même si le frère, moi-même, j'étais de la partie où je voyais le responsable réunir certaines personnes et casser le frère qui avait commis une erreur. Casser. Et le jour suivant au culte, quand le frère va arriver, tout le monde va le détester, ne va pas aller vers le frère, va le regarder un peu bizarrement. Mais lorsque le frère va aller voir le responsable, le pasteur lui-même, il va lui parler comme si rien n'était. Or, c'est lui-même qui a attisé justement ce feu. Quel comportement! Si ton frère a commis un péché, va et reprends-le entre toi et lui seul d'abord, au lieu d'en parler à d'autres. Je connais un pasteur, son église s'est cassée. C'était à cause de sa femme. Tout ce qui se passait, il racontait à sa femme. Tout ce que les gens de l'église racontaient, quand une sœur venait raconter une histoire, un problème à sa femme, et sa femme racontait à d'autres personnes et qui faisaient le tour de l'église, c'est comme ça que l'église s'est cassée, à cause de la femme du pasteur qui n'arrêtait pas de raconter, de parler des problèmes de gens sur les autres. Va voir la personne pour régler le problème. Reprends-le. Dans un autre passage, on dit, reprends-le avec douceur, de peur que toi-même, tu heurtes, que tu tombes aussi dans le même péché. Reprends-le avec douceur. Si tu écoutes, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 personnes. Le frère ne veut pas t'écouter. Prends une ou deux personnes, allez le voir pour essayer de se réconcilier, pour essayer de reconforter ce frère plutôt, ou cette sœur, s'il avait fait quelque chose de pas agréable. Après ta tentative seule, ça n'a pas marché. Maintenant, tu peux ramener 2 personnes. Lorsqu'il ne veut pas entendre, c'est alors que tu vas amener ça au niveau de l'église. S'il refuse toujours, là, comme la Bible dit, tu peux le traiter comme un païen ou un publicain. Là, on parle toujours de lorsque la communion s'est brisée. Que faire? La communion, même au niveau de la famille. Tu as un problème, que quelque chose s'est passé avec ta femme. Au lieu d'aller voir des autres, essaye d'abord toi-même d'aller vers la personne pour chercher la réconciliation. Si tu n'arrives pas, c'est alors que tu peux appeler quelque chose, plutôt quelqu'un d'autre, pour que la réconciliation puisse s'établir. Alléluia.
Alléluia. Bien-aimés, c'est que je voulais nous dire tout simplement que le Seigneur veut que l'Église puisse grandir spirituellement, qu'elle puisse grandir spirituellement, qu'elle puisse grandir numériquement dans tout, que les gens puissent grandir dans les choses de Dieu, afin qu'il y ait justement la crainte de Dieu, la vie de Dieu. C'est la raison pour laquelle le Seigneur avait déposé dans mon cœur cette pensée de pouvoir enseigner sur les affermissements. J'avais commencé ça depuis un moment et aujourd'hui c'est la fin, mais nous allons continuer d'autres enseignements et je crois que le Seigneur nous fera du bien. J'aimerais maintenant que nous puissions prier par rapport à cet enseignement que nous venons de suivre. Chacun va prier, va demander au Seigneur de l'aider. De l'aider justement à établir une communion. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un problème ou un problème, continue à avoir, on dit toujours avoir un problème avec un frère ou une sœur. Quelqu'un avec qui tu as des problèmes, des incompréhensions et autres. Alléluia. C'est encore possible. La grâce est disponible. Même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a encore de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus. Tu vas demander à Dieu que le Seigneur puisse t'aider à te réconcilier. Je ne sais pas avec qui tu es en conflit. Peut-être tu t'entends pas avec une personne, ta soeur, quelqu'un, peut-être c'est un membre de ta famille. Quelqu'un t'a disputé et maintenant tu n'arrives plus à lui parler ou peut-être il n'arrive plus à te parler. Vous êtes en froid comme on dit. Peut-être c'est un membre de l'église. Tu vas demander au Seigneur de t'aider. De t'aider à aller le voir pour chercher la réconciliation. La Bible dit, si ton frère a quelque chose contre toi, là on ne parle pas de toi qui est en conflit, c'est lui qui a quelque chose contre toi. Mais tu dois quand même faire cette démarche d'aller le voir pour chercher la réconciliation. Je ne sais pas avec qui tu es en froid, tu as un problème. Peut-être ça peut être aussi un membre de ton église que tu ne supportes plus par rapport à sa façon de faire, sa façon d'être. Mais toi, tu es le conducteur. Au lieu d'aller faire des règlements de compte à la chair, bien-aimé, je viens juste te dire de la part du Seigneur, va le voir d'abord, comme ça est écrit dans la parole que nous venons de lire. Va le voir. Ton frère a péché. Va le voir et reprends-le avec douceur, avec amour toujours. S'il ne t'écoute pas, va chercher un ou deux autres personnes pour que, ensemble, vous pouvez l'aider à comprendre. Alléluia. Ton nom est si glorieux. Ton nom est si glorieux. Jésus. Oh. Ton nom est si glorieux, ton nom est si glorieux, ton nom est si glorieux, Jésus. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Digne d'être adoré, Jésus. Oh, oh.
es digne d'être adoré. Digne d'être adoré. Jésus. Tu vas prier d'après le message que nous venons de suivre. Lève ta voix et prie le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je viens te prier encore ce soir. Par rapport à ce message, Seigneur Dieu, que nous venons de suivre. Que tu as besoin que nous puissions être un. Et c'est alors que le monde saura que le Père avait envoyé son Fils Jésus. Seigneur, nous voulons, Seigneur, être un, Seigneur, dans l'unité au niveau de nos assemblées, dans l'unité, dans la communion fraternelle, même au sein de nos familles, Seigneur. Enlève les querelles, enlève les disputes, des choses, Seigneur, oh Dieu, qui ne peuvent que semer, Seigneur, oh Dieu, la discorde, qui ne peuvent que semer, Seigneur, oh Dieu, les divisions au milieu de nous, Seigneur. Mais nous voulons vivre dans l'harmonie, dans l'unité, Seigneur, oh Dieu. Là où l'ennemi a semé, Seigneur, oh Dieu, la séparation, la division, Seigneur, oh Dieu de grâce, fais quelque chose afin que l'on sache que tu es Dieu. Fais quelque chose afin que l'on sache que tu es le maître de toutes choses, oh Jésus. Je te prie au nom puissant de Jésus. Je te prie au nom puissant de Jésus. Je te prie parce que tu es le Seigneur et le maître de toutes choses. Je te prie, Seigneur, de pouvoir te manifester dans ta grandeur, dans ton autorité, dans ton amour. Aide-nous, Seigneur, maître de temps et les circonstances. Pondeyo kolodanga Yamari Katilinanga kolonanga Mainena salaki masumu Yofutaki nyongo nanga Oh Nabila 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 Senjela Nayo Pone Kolonanga Natala 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 Ikudusu Nayo Poneo Kufela Kinga. Seigneur, je n'étais qu'un instrument pour parler de ta part encore ce soir. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je n'ai fait que dire la vérité qui provient de ta parole, ô Dieu. Ma prière est que tu fasses quelque chose de merveilleux dans la vie d'une personne. Dans la vie d'une personne, Seigneur, ô Dieu de grâce, qui a des doutes, Seigneur, dans la vie d'une personne, Seigneur, ô Dieu, qui est en conflit envers, Seigneur, ô Dieu, son semblable, ô Dieu. Je te prie, ô Dieu de grâce, ô Dieu d'amour, de restaurer, Seigneur. D'introduire l'amour, Seigneur, dans nos familles, dans nos foyers. Que l'amour règne, Seigneur, dans nos assemblées. Cet amour désintéressé, Seigneur, ô Dieu. Que l'amour de Dieu, Seigneur, comble nos vies, nos cœurs, afin que nous puissions vivre et porter Jésus-Christ dans nos vies. Que les gens puissent voir l'unité, la communion. Oh Dieu, nous voulons vivre la puissance que tu avais manifestée, la puissance qu'il y avait dans l'église primitive. Tu y étais. On voyait la lumière, on venait de voir même dans Actes des Apôtres au chapitre 2 comment l'unité était au milieu d'eux. La Bible dit qu'ils se partageaient même leurs biens. Au milieu d'eux, il n'y avait aucun indigent. Oh Dieu, que l'harmonie règne au sein de nos assemblées. Qu'on ne puisse pas, Seigneur, oh Dieu, regarder quelqu'un d'autre qui ne prie pas dans notre dénomination comme quelqu'un de mauvais. Qu'on ne puisse plus, Seigneur, regarder les autres avec des dents, Seigneur, oh Dieu,
Ma prière est que nous puissions regarder, même ceux qui ne te connaissaient pas, avec un cœur de compassion, avec rempli d'amour, ô Jésus. Aide-nous même à aimer nos ennemis, comme cela est écrit dans ta parole, ô Dieu. Si nous n'aimons pas seulement ceux qui nous aiment, qu'est-ce que nous faisons d'aussi extraordinaire? Parce que même les païens s'aiment entre eux. Même ceux qui sont dans d'autres religions, ils s'aiment entre eux. Qu'est-ce qu'on fera aussi d'extraordinaire si on va manifester toujours notre amour envers ceux qui sont dans le Seigneur? Aide-nous, Seigneur, oh Dieu, à surpasser ces choses, à aimer même ceux qui nous maltraitent, à aimer même ceux qui nous rejettent. Oh Dieu, aide-nous, parce que tu es notre roi. J'ai prié pour quelqu'un qui a un problème. Tu vas juste poser ta main sur ta poitrine. Moi, je vais prier pour toi. La main sur ton cœur, je vais prier pour toi. Tokoyema Hilongi monani Koloku mama Yobongi na lokumu. Oh, Alléluia nankolo Yoko sina yuda Koloku mama Yobongi na lokumu. Koloku mama Yobongi na lokumu. Koloku mama Yobongi na lokumu. Seigneur, merci pour ta bonté, ton amour et ta miséricorde sur nous. Que la gloire te revienne, toi qui es le maître de toutes choses. Je te prie, Seigneur, pour toute personne qui a mis sa main, Seigneur, au Dieu, son cœur. Seigneur, qui a besoin que tu interviennes dans sa vie. Tu connais sa vie mieux que moi, ses difficultés, ses peines. Je te prie, Seigneur, d'intervenir au nom de Jésus. Que la guérison puisse rentrer maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Que la paix que le monde ne peut donner puisse rentrer dans ta vie, dans ton foyer, au nom de Jésus, même dans ton assemblée, au nom de Jésus. Que tes ennemis se dispersent au nom de Jésus. Que toute arme forgée contre toi, contre ton foyer, contre ta famille, soit nulle et sans effet au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu abonde encore sur ta vie, sur ton entreprise, sur ton travail, sur ta famille, sur ton assemblée, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je bénis Dieu pour ce moment qu'il nous a accordé. Que le Seigneur soit béni, lui qui est le maître de temps et des circonstances, lui qui a permis encore que nous puissions être là à ce moment. Que la gloire revienne à notre Dieu, maître de toutes choses, maître de temps et des circonstances. Vraiment, je prie que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous comble de toutes sortes de bénédictions, tout ce qu'il avait préparé déjà en avance, et qu'il vous accorde sa paix aujourd'hui et à jamais. Nous allons nous revoir ce jeudi, toujours à la même heure à partir des 21h pour pouvoir continuer notre enseignement. Je sais que le Seigneur vous bénira. Vraiment, je salue toutes les personnes qui nous ont soutenus. Je vois Chris Aigle, que le Seigneur te bénisse. Berthe, Diné Kopo, que Dieu te bénisse. Jean-Pierre Kanga, que Dieu te bénisse. Je vois Maman Bernice, Fantoumou, que Dieu te bénisse. Je vois le pasteur, l'homme de Dieu, Christian Bemba, qui est en train de nous suivre. Que Dieu te bénisse, l'homme de Dieu. Et je vois le pasteur, l'homme de Dieu, Jephté Kipa, le pasteur de Gerbe. Que Dieu puisse te bénir et abondamment. Je vois l'homme de Dieu, le missionnaire Constant Lalou. Oh, gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour votre présence
Et j'ai béni le Seigneur aussi pour les autres que je n'ai pas pu voir leur nom affiché ici. Ceux qui nous ont suivis via TikTok, via Facebook et YouTube. Que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment. Et bientôt, comme j'avais dit la fois dernière, que nous allons commencer une nouvelle émission. Le nom de l'émission, c'est à la lumière de la parole. C'est très bientôt. Et nous aurons aussi l'occasion de recevoir d'autres serviteurs dans cette émission à la lumière de la parole. Donc, c'est-à-dire, nous allons choisir des thèmes et nous allons essayer de vérifier cela à la lumière de la parole. Parce qu'il y a tellement de dérapages, des dérives que nous voyons aussi même sur Internet qui se passent dans certaines assemblées. Vraiment, ça fait mal de les voir. On voit certaines des pratiques qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, des pratiques qui sont rentrées justement dans le lieu saint, dans le lieu même très saint au sein de nos assemblées. C'est la raison pour laquelle il est hyper important que nous puissions sonner quand même une sonnette d'alarme pour tous ces genres de pratiques, pour faire comprendre aux enfants ce qui est biblique et ce qui ne l'est pas. Voilà. Parmi les thèmes que nous allons aborder, le premier que nous avons choisi, c'est sur l'imposition des mains. L'imposition des mains. Bien-aimé, par la grâce de Dieu, le Seigneur me permet que je puisse aller un peu ça et là. Je vois des fois ce qui se passe dans certaines assemblées, ou même sur Internet, comment certains serviteurs poussent des gens. Permettez-moi de le dire. On peut imposer la main. La Bible dit d'imposer les mains. La Bible ne nous dit pas de pousser des gens. Tu n'as pas besoin de pousser quelqu'un pour montrer que voilà, tu as l'onction. Si le Seigneur veut faire tomber quelqu'un dans le culte, il va le faire, bien aimé. Moi-même, j'ai expérimenté cela sans imposer les mains. On adore, l'onction de Dieu s'est manifestée. Des gens se sont trouvés au sol sans même qu'on impose les mains à qui que ce soit. Si Dieu veut faire tomber quelqu'un, si Dieu veut manifester son onction, il va le faire. Toi, tu ne peux pas aider le Seigneur. Tu risques de devenir comme Uza et tu seras frappé parce que tu pousses des gens. Au lieu que l'onction de Dieu puisse se manifester, toi, tu essaies d'aider le Seigneur en les faisant tomber. Certains serviteurs ont même des techniques comment faire tomber des gens. Moi-même, j'ai vu ça, j'ai vu ça. C'est la raison pour laquelle on va parler sur ça. Qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? On va parler de plusieurs thèmes tels que sur la conduite de culte, sur les offrandes, sur beaucoup de choses, sur le mariage et tant d'autres. À chaque fois, on aura quelqu'un que je considère quelqu'un qui est mieux placé pour pouvoir aborder un sujet. Et j'en suis même sûr, je suis sûr que quelqu'un sera béni par ce programme à la lumière de la parole. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt sur nos plateformes. Bye bye.